Bonjour à tous, comment allez-vous en ce vendredi 20 mars? Déjà presque 3 mois de terminé d'ailleurs, hein. En ce qui me concerne, ça va très bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un nouveau live d'écriture. Qu'est-ce qu'on fait? Surprise, surprise. On avance la campagne tutoriel. Où est-ce que nous en étions la dernière fois, hein? Nous avions terminé la deuxième carte sur les 4 cartes du tutoriel et nous étions en train d'entamer la troisième. Donc, ben voilà, je vous fais passer à la scène d'écriture. On a la petite carte ici. Normalement, on devrait voir ma souris. Voilà. Et là, on va commencer. Ici, il y avait des paragraphes à écrire. Ça va attendre un petit peu. Et ici, il restait indiqué. On était rendu là, en fait. Et là, j'étais en train de penser, avant de commencer ce fameux live, à la justification derrière ça. Et je me dis, cette justification pourrait être apportée avec ça. Des points A6 qui sont ici, qui étaient des barricades en bois. Qui pourraient sous-entendre peut-être qu'il fut un temps que il y avait de la structure ici ou quelque chose. On verra bien, on verra bien. Parce que ça peut aussi concorder avec ça ici. Mais encore une fois, ça arrive dans des cellules. Fait qu'on verra. On verra c'est quoi l'explication que je vais rapporter. Peut-être que je vais rester aussi avec l'explication d'origine. Qui est... spoiler alert. Je vais le dire tout de suite par contre. Spoiler alert parce que c'est vrai que je l'ai pas encore dit. Qui serait, dans le fond, que c'est ici que nos chers amis les marionnettistes se nourrissent depuis le début de la malédiction. Là, ça m'amène à... Il faudrait que je fasse mon petit message. Ok, ce sera pas bien long, Sergent, je vais écrire le petit message. Comme ça. Et je vais vous le dire à voix haute, pour être sûr que tout le monde est bien averti. Attention, le contenu de ce live peut s'avérer divulgateur par rapport à la campagne officielle de Vaonia, Réveil sous la braise. Voilà. Si vous planifiez faire la campagne dans un futur proche, par exemple à sa sortie, sachez que vous allez recevoir beaucoup d'informations ici qui pourraient être divulgateurs si vous planifiez le faire en tant que joueur. En tant qu'MJ, écoutez, vous pouvez juste mieux vous préparer avec ce live, j'imagine. On verra bien, on verra bien. Bon, ici, c'est purement informatif, ce point-là. Fait qu'on va en profiter, on va le faire tout de suite.
Comme ça. On va écrire une narration. Je pense que ça, c'est déjà pas si pire en termes d'options. Je vais faire ça pour l'instant. Je vais terminer le gros de la structure. Puis après ça, je pense qu'on va faire les textes. Ça va peut-être m'aider niveau immersion. Parce que toujours revenir à structure, texte, structure, texte, structure, texte. Ça pète un peu l'inspiration pour certains trucs. Là. Ah, c'est ça qu'on avait dit. Ici, pour se rendre là, il faut une clé
Et la clé, elle se trouve ici. Mais ici, il y a une menace assez difficile en vrai. Et donc, c'est pour récompenser les joueurs qui seraient assez courageux pour venir à bout de ça. Ou qui seraient assez ingénieux pour contourner ça. Et donc, c'est pour ça que dans cette zone-là, il y a quand même beaucoup plus d'équipements utiles. Et justement, la porte C5 nous indique que la porte nécessite une clé spécifique. Et tout comme la porte C1, c'est une porte qui a été entretenue, renforcée, remise à jour, donc tu pourras pas juste la défoncer physiquement. C'est vraiment si, si tu veux en venir à bout, faut trouver un moyen d'avoir la clé ici. Ok, c'est ça qu'on. C'est ça. Bon. On va arrêter de regarder l'image, on va écrire ce qu'il y en est. Là. Mais en vrai, le groupe n'est pas impossible à combattre, étant donné que si le groupe de joueurs est passé par le fameux bureau du geôlier, il devrait avoir de l'équipement nécessaire pour affronter un premier groupe d'envergure. Faut que je retienne ça, là. Faut que je retienne mon propre game design. Là. Ça serait les trois interactions, mettons les plus évidentes, les plus logiques, qui pourraient être suggérées pour le point C5.
Euh, Et là, ici, on va pouvoir aller chercher les trucs de C1 puis aller les recopier ici pour simple rappel, pour éviter que les joueurs aillent à trop voyager dans le document. Bonjour Loli, comment ça va? Comment vas-tu Loli aujourd'hui? C'est vendredi. C'est vendredi. La semaine achève. Donc moi ça va. Moi ça va très bien parce que la semaine achève. Hum, 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 hum. Là ici on va mettre un beau tableau. On le laisse comme ça pour l'instant. Ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on fait de bon? On est au travail là. J'avais pas laissé quelque chose ici. Ça peut s'arranger. Mettons le rapport, peut-être. Peut-être un rapport.
Mettons comme ça. Insérer un texte. Ça va toujours bien au travail? La passion est toujours comme au premier jour. Ça va pour le moment. Ouh, il y a un pour le moment, là. Ouh là là. Nous, on avance la fameuse campagne tutoriel. Du moins, le document pour le maître du jeu. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un bordel sans nom. Mais je te jure, c'est censé être clair. On verra bien ce que ça donne. J'ai des maîtres du jeu qui vont l'évaluer la semaine prochaine pour me justement me dire qu'est-ce qu'ils en pensent puis c'est quoi les améliorations que je devrais faire là. Ben, je sais que je suis assis sur un siège éjectable, donc qui sait si je vais dépasser un an. Pourquoi le siège est éjectable? Le siège est réellement éjectable? Parce que je suis courant et que je suis donc versatile, comme mes deux jobs précédents. C'est pas censé être. Ben, tu le vois bien que oui, dans cette job-là actuelle, ou tu vois bien que oui, parce que les deux expériences précédentes étaient négatives. Supposons qu'on teste un peu, là. Oh, les organigrammes qui font peur. C'est une entreprise en restructuration ou un peu comme mon employeur qui est en restructuration et que l'organigramme est absolument terrifiant parce qu'il n'est absolument pas adapté à sa structure actuelle? Oui, pis. Ah, je vois, je vois. Ben, on sait jamais, hein, parce que souvent, ce qui arrive avec les compagnies en restructuration, après, je dis souvent, mais ça dépend toujours de l'entreprise, évidemment, là, c'est que manipuler un organigramme, c'est super tendu, en fait. C'est considéré comme étant quelque chose qui est assez à risque pour une entreprise. Parce qu'ils savent pas, ils peuvent pas prévoir ça va être quoi exactement les résultantes. Fait qu'il y a tendance à avoir quand même pas mal d'inertie à ce niveau-là. Je dirais que ça prend beaucoup de temps généralement avec un organisme se dise OK, on va supprimer tel poste. Généralement, ils ont plus tendance à ajouter des postes qu'en supprimer. Donc il y a toujours ça qui peut rassurer un tant soit peu. Ça dépend toujours à quel point ben en fait la personnalité, je dirais, du président là. Ou de la présidente, parce que c'est peut-être une présidente aussi, hein.
C'est surtout que l'organigramme est changeant, que je ne vois plus d'opportunités de carrière pour moi actuellement. Les options ont disparu parce qu'un VP est parti et donc tout le monde est monté d'un coup. Hmm. Après, ce que tu pourrais faire en mode genre full safety, c'est d'essayer de te préparer un plan d'urgence. Genre, s'il y a une urgence, au moins j'ai tel plan. Un exemple de plan d'urgence, ça pourrait être cette fameuse histoire de licence d'assurance, là. Ben, tu fais ça déjà. Ben, parfait. C'est ça qu'il faut. Exactement. Bon, tu vois. Tu vois, on a même brain, same brain. On était connectés sur ce raisonnement-là. Ouais, parce que tu sais, comme ça, au moins, avec la licence, tu dis, bah, regarde, s'il m'éjecte encore, au moins, je peux aller me chercher un poste safe en assurance. Puis, fuck them. Toi, tu peux te revirer de bord. J'oserais croire que les postes en assurance sont quand même sacrément plus stables. Oui, les assurances, pour vrai, les assurances, là, il y en a partout. Je pense que je connais peu de villages dans mon coin qui n'a pas au moins un cabinet d'assurance qui traîne. Il y en a partout, des cabinets d'assurance. Du plus petit au plus grand. Ben, sur les assurances, juste le fait que les assurances sont genre mandatoires au Québec, ça sécurise un poste, mais genre à 2000%. Là. C'est comme dans mon secteur, les cours de conduite. Là. Étant donné que c'est mandatoire, je veux dire, il va toujours avoir une demande pour ce genre de job-là. Fait que, au moins, la job a le mérite d'être safe, tu sais. C'est dommage, FF13-2, je voulais le racheter sur PC, mais ça a l'air que le portage PC est absolument dégueulasse. Donc j'ai laissé tomber l'idée de le reprendre sur PC. Mais ça fait partie des FF que j'aimerais ça compléter. Parce qu'il fait partie de ces FF qui ont une histoire qui est quand même bien mature. Ben, bien mature. Bien. Oui, mature, je dirais. On est loin du Heroic Fantasy, en tout cas. Mais étant donné que le portage est caca, puis que j'ai déjà acheté un portage caca par le passé, j'ai pas envie de réparer des portages caca. Parce que les portages caca, ça pue. Les portages caca, ça ne mérite pas mon argent. Moi, quand c'est rendu qu'il faut que tu deviennes programmeur improvisé pour réparer un jeu parce que les gens qui ont décidé de faire le portage ont pas assez, se sont pas fait chier à le rendre compatible. Ah, moi, c'est non. Ça, c'est non, monsieur. C'est quoi sinon Déjà que là, en plus, je suis fucking salé. Parce que mon FF12, je sais pas c'est quoi son problème. Mais j'essaie de charger une sauvegarde, le jeu il fait un plantage total, il s'auto-demande de se fermer. J'ai fait tout plein de manips pour essayer de réparer le problème, rien qui fonctionne. Donc j'ai dû mettre fin à ma run sur FF12 parce que je ne sais pas comment je vais faire pour charger ma sauvegarde. Fait que là je suis salé. Salé.
Fait qu'à la place, je vais donner de la place à un jeu qui marche bien, qui fonctionne bien, et qui n'a pas de problème de chargement de sauvegarde, qui s'appelle Fail Seal Arbiter's Mark. Fait que c'est ça qu'on fait demain d'ailleurs. Si jamais des gens qui connaissent pas le jeu, puis qui aiment les jeux un peu à la Final Fantasy Tactic, vous allez peut-être être servi. Hein. Parfait. Parfait. À plus tard, Loli. Comme ça marche, ça refit dans notre cher écran. Là, il resterait C8 et C9. Ok. Assez fixé l'image. L'inspiration est venue. Ok.
Mettons comme ça. Tu vois, c'est là que je me dis. Je vais commencer par finir ça, mais je pense qu'il faut que je révise la structure un peu parce que. Il y a des petits trucs à faire. Je pense que je vais faire une liste à points pour les jets, jets surtout. Succès échec, ça n'a pas besoin, mais pour le jet, je mettrai une liste à points pour mettre toutes les conditions, les bonus possibles, ces trucs-là. Ce serait plus navigable si je faisais ça. Oh, deux notifs de Twitch en même temps, ça sent la collab, ça. C'est un peu teuteux quand je m'y mets, là. Comme ça. Voilà. Euh...
Bonsoir Septenia. Comment vas-tu Septenia? Ok, puis là il y aurait la narration. Comme ça. Et là, on aurait notre premier jet de mental de cette fameuse campagne.
Ça, je pense, c'est la chanson des Chocobos, ça. Hey, hein, elle l'avait-tu dit? Chocobo! Ah, shit. Oh, shit. Here we go again. Qu'est-ce que ça fait de bon, les gens dans le chat? Ça travaille. Ça travaille fort. Attends.
Narration. Oh boy, ça en fait-tu des interactions, ça? Ok. Puis là. Comme ça, parce que les actions sont extrêmement similaires entre les deux. Et voilà.
fait que ça serait comme la structure pour la carte numéro 3. Et là, on va faire un petit changement sur la structure qu'il y a depuis le début. Comme ça. Comme ça. Ça, je trouve que c'est plus simple à la lecture comme ça. Est-ce qu'on peut changer les petites puces par contre? J'aimerais ça des petits cercles. Ah, des petits cercles comme ça là. Ok. Dun, 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 dun. Et voilà. Ça va être beaucoup plus lisible pour les jeux qui ont des conditions et tout. Là.
Oh là là, il commence déjà à avoir des incohérences dans ce que j'ai écrit. Oh, pénible. Voyez-vous, c'est ça les contraintes quand vous écrivez des gros projets. Faut rester consistant du début à la fin. C'est pas facile, ça. Il y a plein d'essais-erreurs aussi. Je m'attendais absolument pas à ce que cette chanson-là soit genre du hip-hop. Parce que dans le jeu, tu n'entends pas les paroles de cette chanson-là. Oh, que la pagination va être horrible. Ah, faut que j'arrête de regarder ça parce que ça, c'est mes fucking tocs qui prennent le dessus. Hein. Oh, j'ai ça. Voulez-vous connaître un toc très très typique que j'ai? Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens sur Terre qui ont ce toc-là. Ou c'est peut-être juste moi aussi qui est juste vraiment fucked up là. Je déteste quand. Mettons, on prend l'exemple d'interaction ici. Je déteste quand une interaction commence au début d'une page et doit sauter sur une page suivante pour être terminée. Ça me fait chier. Genre, ça me dérangerait pas si cette partie-là ferait la deuxième page au complet. Parce que, ben là, ça ferait une nouvelle page pour une nouvelle interaction. Ça ferait une interaction par page. Mais le format actuel est trop grand pour permettre ce genre de truc-là. Puis là, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que, vois-tu, ici, après, en cas d'échec critique, il faudrait que je fasse un saut de page pour ça. Ou sinon, ce que je fais pour être le plus économe possible, c'est que je recule ça ici. Puis là, ça fait une interaction qui commence en plein milieu d'une page. Je trouve que c'est pas beau de niveau édition, ça. Voilà, c'était le partage d'un toc très 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 intense que j'ai. Et qui parfois fait que je fixe mon document pendant 45 minutes juste pour essayer de comprendre comment je pourrais bypass ça. Ok. Ça, il y a des places qui avaient 2 points, des places qui avaient pas 2 points. Ça aussi, ça me dérange. C'est inconsistant. Voyez-vous pourquoi qu'ici, là, c'est plus en caractère gras les jets, là? Là, ça me remet en question parce que je me dis, est-ce que c'était tout en caractère gras les trucs de jet? Parce que l'autre d'avant, oui.
Là, voyez-vous, j'ai arrêté de faire la tâche qui était en cours parce que j'étais en train de regarder un autre truc. Oh là là. Ok, ici. Mon dieu, mais c'est qu'elle est longue cette chanson. Ah ouais, 6 minutes 39. Il reste encore 2 minutes. Mais pour réussir ici, il faudrait que je fasse un. Comme ça.
Cette chanson. Ça donne un vibe de FF10. Tu sens qu'ils ont voulu revenir un peu sur le vibe un peu métal de FF10 hein, par moment. Ok. C'est à partir d'ici que ça ramenait des jets? Oui, parce que les autres d'avant, il n'y avait pas de jets. Ok. Oh, les sauts de page. Ils me rendent fou. Ok. Ça c'est fait.
Je sais pas comment formuler cette phrase-là. Les listes d'interactions présentes dans ce document ne sont pas exhaustives, elles sont avant tout des exemples afin de donner au maître du jeu euh, parce que la note s'adresse au maître du jeu. Donc, comment vous pourriez traduire l'interaction d'un jeu en jeu? Ok, fait que mettons comme ça, les listes d'interactions présentes dans ce document ne sont pas exhaustives, elles sont avant tout des exemples représentant comment vous pourriez traduire l'interaction d'un joueur en jeu. Les joueurs pourraient proposer d'autres approches, magie, compétences spécifiques de classe, détournement d'outils, coopération stratégique, etc. N'hésitez pas à récompenser la créativité, c'est ça, la créativité, c'est elle reste cohérente avec la situation.
Dans la même optique, la narration présente dans le document sert avant tout à vous indiquer l'information à transmettre à vos joueurs. Cette narration n'est pas figée et sa formulation est purement suggestive. N'hésitez pas à y ajouter votre petite touche personnelle. Donc ça, c'est les informations qui sont transmises au maître de jeu avant même que la campagne soit commencée. Ce qui voudrait dire que ça devrait aller avant l'introduction. L'introduction, elle va après. Et cette page-là, on la supprime. Comme ça. L'introduction, on pourrait l'enrichir. Et ici, au lieu de mettre information pour le maître du jeu, on pourrait dire avant de débuter votre campagne. Comme ça. Et là, c'est déjà mieux structuré. On aurait le synopsis, informations sur la campagne, qui sont dans le fond les informations, combien de temps que ça dure, quel type de campagne il s'agit, parce que Vaonia a 3 types principaux de campagnes. On a les campagnes principales qui agissent en parallèle des romans de Vaonia. On a les campagnes secondaires qui sont tout aussi importantes, mais qui se déroulent ailleurs. Et on a les campagnes historiques qui représentent le passé de Vaonia. Et ça, dans le fond, c'est une campagne secondaire. Durée estimée. J'ai été large pour la durée estimée. Je serais surpris de voir quelqu'un prendre 8 heures pour faire la campagne. À moins qu'il y ait beaucoup de rigolade, beaucoup de déraillements. Je pense qu'un 4 heures, 5 heures max. Mais j'ai mis 8 par précaution. Nombre de joueurs recommandé 2 à 4. Incluant le maître du jeu. Ce qui serait plutôt de bord 2 à 5. Voilà. Ah non, maître de jeu exclu. Excuse. Maître de jeu exclu. Les thèmes: désespoir, confinement, anomalie, avertissement de contenu, violence, mort, démon de la perte avec une petite astérix, confinement. Les démons, là l'astérix ça dit: les 13 démons de la perte représentent explicitement des sujets hautement sensibles. Dans Réveil sous la braise, un démon de la perte est présent implicitement, mais n'est pas traité avec profondeur. Le démon en question, Zelvir, le déni de la mort. Et là, on a, avant de débuter votre campagne, les joueurs commencent en 2 groupes aux cellules marquées S1 et S2, voir la quête narrative intitulée Prison 1. Luminosité ambiante 3, il est difficile mais pas impossible de niveau dans le détail. Ça, il faudrait que je regarde avec le livre de règles, être sûr que 3 c'est adéquat. On va checker ça tout de suite. C'est pas long, le document est en train de loader. Suivez-moi dans le document. Attends, je peux au moins checker la table des matières, par contre, savoir dans quel ordre. Dans le chapitre 2, peut-être.
L'acuité visuelle, chapitre 2. Ok. L'acuité visuelle. Voyez-vous, on serait dans le négatif, ça veut dire, et non dans le positif. Donc, moins 4. Même moins 5. Moins 5. Si c'est pas moins 7. On dit moins 5. Ici, on va mettre ça comme ça ici. Donc, non, en fait, la luminosité ambiante devrait être moins 7. Même plus. Parce que là, ils sont en profondeur, ils sont dans les souterrains. La seule forme de lumière, c'est la lumière qu'ils vont trouver. L'obscurité est totale, les joueurs n'y verront rien sans source de lumière. Ça, c'est déjà plus cohérent. Là, pour la section important, il est fortement conseillé de ne pas révéler les conditions de réussite d'un jet de savoir aux joueurs. L'information fournie peut varier selon le résultat obtenu. Si un joueur sait qu'il a échoué son jet, il pourrait devenir méfiant et remettre en question les informations obtenues. Dans la mesure du possible, cachez les cartes à vos joueurs et ne la révélez qu'à mesure qu'ils avancent dans la prison. Cela servira à simuler l'obscurité et le champ de vision restreint par celle-ci. Au début de la partie, essayez de ne révéler que les cellules marquées S1 et S2 ainsi que le geôlier A4. Et là, on aurait l'introduction de l'histoire. Et je vous cacherai pas, cher Jean, que là, j'ai atteint un léger point de saturation. Donc, il n'y a aucun travail productif qui va aller au-delà de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conclure le live pour aujourd'hui. Et on va aller raider quelqu'un. On va aller raider quelqu'un. Et j'ai déjà quelqu'un à raider. Parce que. Parce que ça fait un moment, je me dis que je devrais le raider. Puis je le fais pas. Fait qu'on va faire ça. Donc. Comme ça. Cher Jean, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer chez Melianor, qui est un maître du jeu et qui joue présentement à Deus Ex, qui n'a aucun rapport avec le JDR. Mais, en fait, Melianor fait partie d'une communauté qui, dans quelques heures, devrait se rassembler pour ce qu'ils appellent le pot-au-feu. Est-ce que c'est le pot-au-feu? Il me semble que c'est le pot-au-feu. Qui est une espèce de rencontre entre maîtres du jeu. Et je vous cacherai pas, j'ai pas vu un épisode complet, parce que la dernière fois je suis arrivé sur la fin complètement. Mais quelque chose de très intéressant, et je me dis, ben Vaonia est un JDR. Donc, allons. On va vous envoyer vers une commu JDR. Allez, on va faire ça. Sur ce, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui sont restés, comme d'habitude. Nous, on se revoit demain pour un jeu intitulé Fell Seal Arbiter's Mark, qui est un RPG tactique, un peu comme Final Fantasy Tactique. Petit jeu, c'est ce qui va nous accompagner les samedis dorénavant jusqu'à la fin de notre petite saison printanière. Et sinon, ben, on va se revoir aussi demain pendant la nuit pour notre fameux Little Hope et peut-être
le début de House of Ashes. Ça va dépendre combien de temps que ça prend Little Hope. Sur ce, merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye.